nouvelle vidéo. Alors excusez-moi, j'ai été un petit peu absente, mais ma fille a été malade et du coup ça a vraiment été compliqué. Donc du coup j'ai préféré me concentrer sur ma vie de maman à 2000%. Maintenant aujourd'hui, alhamdoulilah, elle va beaucoup mieux. Elle s'est tapée une bonne gastro et du coup c'est vrai que on a vraiment été autour d'elle, au taquet. Et du coup on n'a pas spécialement été en forme, on a été fort fatigué. Donc voilà pourquoi vous ne m'avez pas vue depuis quelques jours. Mais évidemment, maintenant que ça va beaucoup mieux, je suis là et je vais donc me rattraper. Ne vous tracassez pas. Alors, vous êtes très nombreux et très nombreuses à me poser la question, je le vois également en post sur le groupe, de savoir s'il y a des petits trucs et des petites astuces pour arrondir un petit peu les fins de mois, pour avoir un petit revenu complémentaire. Et c'est vrai que je me suis un petit peu penchée sur la question suite aux nombreuses demandes que j'ai reçues. Alors, j'ai regroupé donc 10 idées de revenus complémentaires qui peuvent vraiment vous aider à arrondir vos fins de mois. La première idée, c'est donc de remplir des sondages en ligne. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais vraiment il y a quelques temps et qui était quand même très très chouette parce que du coup, on était soit rémunéré en argent, mais attention, là évidemment, une fois que vous recevez de l'argent, vous devez donc le déclarer, ou en bons cadeaux. Et donc ça, les bons cadeaux, il n'y a pas besoin de les déclarer. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Moi, je me faisais rémunérer en bons cadeaux. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a certains sites où vous pouvez donc choisir vraiment les enseignes dans lesquelles vous voulez des bons cadeaux. Alors, c'est aussi bien Carrefour que Decathlon, qu'Amazon, etc. Et ça, c'est vrai que les sondages en ligne, ça peut vraiment vous aider à faire des courses ou à faire des achats plaisir. Alors, des sondages en ligne, il y a plein de sites différents. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Google. Donc, c'est vrai que si vous passez ne serait-ce que même 30 minutes tous les jours à faire des petits sondages en ligne, vous allez voir que vos cagnottes augmentent et que ça peut vous faire des chouettes petits cadeaux. La deuxième chose que je faisais également, c'est participer à des réunions de consommateurs ou à des tests de produits. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Malheureusement, j'ai dû arrêter parce que avec le Covid, etc., je ne pouvais plus m'y rendre aisément vu que je suis malade et donc très à risque. Donc du coup, je ne pouvais plus m'y rendre, mais c'est vrai que c'était vraiment très agréable. Alors j'ai participé à plusieurs réunions, on nous faisait goûter des produits où ils remettaient donc un rayon de magasin et nous demandaient vraiment de regarder ce qui nous intéressait, vers où notre regard allait se diriger directement, quel produit est-ce qu'on allait acheter, pourquoi. C'était vraiment différentes choses. Les tests de produits au niveau du goût aussi, c'était vraiment très chouette. Donc moi évidemment, je prenais des choses qui étaient halal, qui étaient sans viande. C'était vraiment l'idéal. Et c'est vrai que je me suis toujours bien amusée et les gens étaient toujours hyper sympas. Et là pareil, je me faisais rémunérer en bons cadeaux. Et là c'était des bons, c'était des chèques consommation, je vais dire ça comme ça, qu'on pouvait vraiment utiliser même pour faire les courses. Et il m'est arrivé plusieurs fois de ne même pas dépenser pour les courses sur un mois, d'utiliser tout simplement les chèques que j'avais reçus. Donc maintenant, le montant du chèque cadeau en fait dépend de la mission qui vous est confiée. Si c'est une mission de 4 heures, vous allez peut-être avoir des bons d'achat qui vont aller à plus de 100 euros, ce qui m'est déjà arrivé. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc si vous avez l'occasion, s'il y en a près de chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner et à le faire parce que ça peut vraiment être une très bonne source de rentrée supplémentaire. La troisième idée, si vous avez une âme de créateur, n'hésitez pas à vendre vos créations. Donc si vous faites des bijoux, si vous faites des petits bracelets, si vous confectionnez des vêtements ou si vous retapez d'anciens meubles, n'hésitez pas à mettre en vente vos petites créations. Alors attention évidemment, si ça dépasse un certain montant, il faudra évidemment penser à déclarer tout ça. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Maintenant, c'est vrai que si occasionnellement vous retapez un meuble et que vous avez aimé ça et que vous décidez de le vendre, rien ne vous empêche de le mettre sur Marketplace, sur Facebook ou un truc comme ça, mais c'est vrai que ça devient quelque chose de régulier. Alors il faudra penser à prendre une activité complémentaire ou à vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur. La quatrième chose est de vendre des choses que vous n'utilisez pas. Alors ça, je sais que c'est un petit peu bateau, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses dans une maison, dans une habitation qu'on n'utilise pas et que du coup, ça pourrait aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu le tri dans vos armoires et à mettre en vente sur des sites internet, même que ce soit des vêtements, etc. Par exemple, je sais que sur Vinted, attention pour les personnes qui sont en France, à partir d'un certain montant, ils le déclarent aux impôts. Ici en Belgique, ce n'est pas encore le cas, mais à mon avis, ça ne saurait trop tarder. Donc si vous avez des choses à vendre comme des vêtements ou quoi, n'hésitez pas à utiliser le marketplace de Facebook parce que ça, c'est vrai que ça fonctionne quand même relativement bien. Moi, quand j'ai des choses à vendre, en général, je passe par marketplace.
Ensuite, la cinquième chose que vous pouvez faire, c'est louer votre voiture à des particuliers. Alors ça, maintenant, il faut oser le faire. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais c'est vrai que si vous utilisez très peu votre voiture, si par exemple, vous vous rendez au travail en transport en commun ou en vélo ou en trottinette électrique ou à pied tout simplement, vous pouvez louer votre voiture sur des sites comme par exemple Wicar. Je sais qu'on peut louer sa voiture à des particuliers. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. C'est vrai que ça peut également vous aider à payer l'assurance, etc. Et puis ça peut vous faire un petit peu d'argent supplémentaire. La sixième chose, si vous avez un garage, n'hésitez pas à le mettre en location. Alors évidemment, si c'est un garage que vous avez qui est donc vraiment au niveau de la maison, bah là je vous le conseille pas. Mais si vous avez un garage par exemple qui est un petit peu décentré de votre habitation, ça c'est très souvent le cas dans les grandes villes. Les personnes ont des garages qui sont un petit peu éloignés de leur maison, voire même en face de leur maison. Et ça c'est tout à fait possible de louer le garage. Mais ça il faut bien vous renseigner sur la législation. Moi personnellement je sais que ici à Liège, la ville où j'habite, la ville principale, il y a énormément de locations de garages. Alors les garages sont loués en général du lundi au vendredi, tout simplement pour les travailleurs qui se rendent au centre-ville, et le samedi et le dimanche le garage est libre et donc c'est le propriétaire qui s'en sert. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez un garage pour le louer tout simplement. La septième chose, si vous êtes un petit peu habile au niveau d'internet, etc., n'hésitez pas à créer un blog. Si vous avez une passion, si vous avez des idées, si vous voulez partager certaines choses, n'hésitez pas à créer un blog sur internet et à le monétiser si vous en avez l'opportunité. Alors évidemment, pour créer un blog, il faut apprendre à se faire connaître via les réseaux sociaux, ça c'est logique. Et puis évidemment, si votre blog est intéressant, il attirera vraiment beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à créer un blog et essayer d'avoir un trafic dessus pour pouvoir justement monétiser tout ça. Ça peut être vraiment très chouette. Alors il y a des sujets vraiment hyper intéressants, que ce soit la petite enfance, que ce soit le jardinage. Voilà, il y a mille et une idées. Si vous êtes passionné par quelque chose, n'hésitez pas à créer votre blog. La huitième chose, et ça je l'ai découvert récemment, c'est qu'on peut louer ses électroménagers. Alors évidemment, pas le lave-vaisselle, le four ou le micro-ondes, mais si par exemple vous avez un appareil à raclette que vous ne vous servez pas souvent, parce qu'en général un appareil à raclette on en fait une fois de temps en temps, ben, vous pouvez très bien mettre votre appareil en location. Alors ça j'ai trouvé vraiment l'idée super chouette. Maintenant évidemment attention à qui on le loue, ça c'est sûr et certain, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant. Par exemple si vous avez une tondeuse à gazon, vous pouvez également la mettre en location. Donc ça se fait de particulier à particulier et je trouve vraiment ça hyper chouette. Alors il y a plein de sites sur internet, il faudrait que je regarde un petit peu vraiment plus près au niveau des sites, mais si vous tapez location d'électroménager entre particuliers, vous allez en trouver une ribambelle sur Google, donc n'hésitez pas à regarder. J'ai été étonnée parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus souvent et je me suis dit bah tiens, c'est vrai que quand on a par exemple une débroussailleuse ou des choses comme ça, des appareils de jardin, c'est des choses qu'on n'utilise pas tout le temps non plus, et c'est vrai que si on peut les louer et se faire une petite rentrée d'argent supplémentaire, bah pourquoi pas, ça peut être pas mal du tout. La neuvième chose, c'est de, entre guillemets, louer vos services. Si par exemple, vous êtes doué en repassage, n'hésitez pas à justement repasser pour les personnes qui ne peuvent pas repasser. Pareil pour le ménage, mais là attention, il y a certaines restrictions au niveau des législations, donc ça il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Mais si par exemple vous êtes très doué en couture, vous pouvez éventuellement proposer vos services pour raccommoder des petites choses que les personnes ne savent pas faire. Moi par exemple je suis une quiche en couture, je ne sais pas faire ça. Bon, j'ai la chance que ma maman elle sait coudre, donc du coup c'est elle qui me le fait, mais je me dis toujours s'il y a des personnes qui n'ont personne autour d'eux pour savoir raccommoder un pantalon par exemple, c'est vrai que c'est bien de pouvoir trouver des services comme ça. Donc si vous avez quelque chose, si vous avez de l'or dans les mains pour certaines choses, n'hésitez pas justement à partager et à louer entre guillemets vos services. Ça peut être également pour du jardinage, ça peut être vraiment pour plein de choses. Donc pareil, n'hésitez pas à regarder sur Google parce qu'il y a aussi comme ça des échanges entre particuliers, mais faites toujours très attention au niveau des législations du pays dans lequel vous vous situez pour ne pas vous mettre en porte-à-faux avec les impôts, avec le contrôle, etc. Donc faites toujours attention. La dixième et dernière chose, évidemment ça c'est quelque chose de très connu, mais si vous avez l'habitude de faire des longs trajets en voiture et que vous avez une place ou deux de libre dans la voiture, n'hésitez pas à partager votre voiture. Alors je pense que c'est un petit peu comme Blablacar, si vous avez un trajet à faire, que vous devez aller par exemple dans le sud de la France et que vous habitez Paris, vous allez visiter votre famille et puis vous partez tout seul et puis vous avez une ou deux places libres, ben n'hésitez pas à justement
partager votre trajet. Comme ça, vous partagez les frais, vous partagez le carburant et donc du coup, ça vous allège au niveau du coût de votre trajet. Donc ça, c'est vraiment des petites choses qui peuvent aussi arrondir un petit peu vos fins de mois et arrondir un petit peu votre trajet pour vous faciliter la tâche. Et puis en plus, vous ne voyagez pas tout seul, donc ça peut être vraiment hyper intéressant. Donc voilà, ici pour mes 10 astuces de revenus complémentaires. Donc j'insiste bien, faites toujours attention au niveau de la législation pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, parce qu'il y a certaines choses avec lesquelles vous devez vous mettre auto-entrepreneur. Mais en règle générale, des petites choses comme par exemple remplir les sondages en ligne ou tester des produits, tout ça évidemment, ça peut ne pas rentrer en ligne de compte si vous vous faites payer en chèque cadeau. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura donné des petites idées, des petits conseils. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. J'espère donc que ça vous a plu, je me répète, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un cœur, une fleur si vous savez pas quoi mettre. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!